Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donner la solution de l'exercice 4. Cet exercice fait partie d'une liste d'exercices sur les opérateurs linéaires que j'ai énoncé il y a quelques jours. J'ai d'ailleurs donné la solution des exercices 1, 2 et 3. Alors donc aujourd'hui, on a rendez-vous avec cet exercice numéro 4. Voici l'énoncé de l'exercice 4. Mais d'abord, je vais rappeler quelques notions sur les opérateurs compacts. Alors, la définition, d'abord. Qu'est-ce que c'est qu'un opérateur compact? Quand vous avez deux espaces vectoriels normés, et T est un opérateur linéaire entre E et F, alors T est dit compact si pour toute suite Xn bornée dans E, la suite T de Xn admet une sous-suite convergente. Alors l'ensemble des opérateurs linéaires compacts de E vers F est noté K de E virgule F, comme ça, il est noté. Lorsque E égale F, on le note tout simplement K de E. Alors il y a des équivalences pour la définition de compacité. Donc T est compact, nous avons vu la définition, la première définition. C'est équivalent à dire que T de D est relativement compact où D est la boule unité fermée de E. Et c'est équivalent aussi à dire que pour tout borné B, T de B est relativement compact, ce qui veut dire que T de B, la fermeture de T de B est compacte. Remarque, si T est compact, alors T est borné et donc continu. Alors tout opérateur compact entre deux espaces vectoriels normés est un opérateur borné. La notion d'opérateur de rang fini, qui joue un rôle très important de cette notion de compacité des opérateurs. Si vous avez deux espaces vectoriels normés et T un opérateur de E vers F, alors T est dit de rang fini si son image, T de E, que je note aussi R de T, cette image est de dimension finie. Alors nous avons une proposition, toujours ça, ce sont des rappels du cours que j'ai fait sur les opérateurs compacts. Alors je dis dans cette proposition, tout opérateur T de L de EF, alors cette notation L de EF, quand je l'écris, ça désigne les opérateurs linéaires continus, ou si vous voulez, bornés. Donc T est borné, tout opérateur linéaire borné de rang fini entre deux espaces vectoriels normés est compact. Puisque l'image par T de la boule unité est un borné, parce que l'opérateur est continu, dans un espace de dimension finie. Alors T de B est borné, sa fermeture, la fermeture de T de B est alors fermée et bornée, et comme l'image de T est de dimension finie, alors elle sera compacte. Et donc T est un opérateur compact. Alors, une notation, alors nous avons déjà donné cette notation, K de E vers F, l'espace des opérateurs compacts, sous-espace vectoriel de L de EF d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans cette proposition? C'est qu'il est fermé dans L de EF, l'espace vectoriel de tous les opérateurs linéaires bornés. Alors, si maintenant je considère G un autre espace vectoriel normé, si S appartient à L de F et T appartient à L de FG, alors TS est compact. Si l'un ou l'autre, T ou S est compact, TS est compact. En particulier, si vous E égale F égale G, K de E est un idéal bilatère dans l'algèbre L de E. Alors, une remarque, toute limite d'opérateurs d'une suite d'opérateurs linéaires compacts est un opérateur compact, ça vient de petit a. Et ce que nous avons vu dans B, alors K de E est un idéal bilatère dans l'algèbre L de E, l'algèbre des opérateurs linéaires bornés sur E.
Un dernier théorème, et ici, nous considérons un espace de Hilbert et T appartenant à L de H, c'est-à-dire un opérateur linéaire borné sur H. Alors, on a les équivalences suivantes. T est compact équivaut à T étoile est compact. T étoile, c'est son adjoint. Et T équivalent à T est une limite d'une suite d'opérateurs bornés de rang fini. Donc, nous allons utiliser ce théorème dans la solution de notre exercice. Alors, des exemples d'opérateurs linéaires bornés, nous avons dans le cours cité cet opérateur diagonal, qui est un opérateur compact. Et tout opérateur de rang fini borné, nous avons dit qu'il est compact, mais attention, il y a des opérateurs qui ne sont pas compacts, et d'ailleurs, un opérateur très connu qui est l'identité tout simplement de E vers E, si E est de dimension infinie. Cet opérateur n'est pas compact. En effet, si vous considérez D, la boule unité fermée de E, son image par I, c'est D, n'est pas relativement compacte. Parce que si elle est relativement compacte, eh bien, l'espace sera de dimension finie. Or, ici, nous avons un espace de dimension infinie. Nous allons voir maintenant la solution de l'exercice 4. Alors, d'abord, rappelons la définition du produit scalaire dans L2. Donc, si vous avez de suite x et y, leur produit scalaire, c'est la somme des xk que multiplie le conjugué yk lorsque k varie de 1 vers plus l'infini. La norme dans L2, c'est la racine du produit scalaire xx que l'on note ainsi, norme x indice 2, et c'est la racine carrée de la somme des modules xk au carré, k variant de 1 jusqu'à plus l'infini. Muni de ce produit scalaire, et par conséquent de cette norme, L2 est un espace de Hilbert. Sa base hilbertienne canonique, que l'on utilise souvent, elle est définie par les En, où chaque En est une suite. Ainsi définie, tous ces termes sont nuls, sauf celui qui se trouve au rang petit n, qui vaut 1. Alors maintenant, répondons à la première question. Notre opérateur T est défini ainsi. Donc vous avez ici comment sont les termes, comment ils sont définis. Donc on commence par 0, puis x1 sur x2, x2 sur x3, et vous voyez donc xk moins 1 sur k, xk sur k plus 1, ensuite xk plus 1 sur k plus 2, etc. Alors, je veux démontrer que cet opérateur est compact. Et pour cela, je vais utiliser l'un des théorèmes que j'ai rappelé dans le cours. Alors, nous avons ici T va de L2 vers L2, L2 est un espace d'Hilbert, donc il suffit que je démontre que T est une limite d'opérateurs de rang fini, est une limite d'une suite d'opérateurs de rang fini, bornés. Alors pour cela, je définis, à partir de T, je vais définir cet opérateur Tn, où les valeurs, ces valeurs-là, s'arrêtent au rang petit n, et vous avez donc ici, les premiers termes, c'est la même chose, jusqu'à au rang petit n, vous avez xn moins 1 sur n, et puis ce n'est que des zéros. Donc là, si on veut traduire ça en termes de combinaison linéaire des éléments de la base canonique que je viens de rappeler, ça veut dire sigma de xk moins 1 sur k, k variant de 2 jusqu'à petit n de e k. K variant de 2 parce que ici le premier terme est nul, donc on ne peut pas l'écrire ici. Donc. Alors vous voyez ici que chaque élément image par Tn est une combinaison linéaire de ces vecteurs E2 jusqu'à En. Par conséquent, Tn est un opérateur de rang fini. Son image R de Tn est inclus dans cet espace vectoriel de E de N, ça veut dire l'ensemble, le sous-ensemble, que j'ai noté F, le sous-ensemble des combinaisons linéaires des éléments E2 jusqu'à E petit n.
et donc il est de rang fini. Alors nous allons montrer qu'il est borné. Tn est borné, en effet, vous avez la norme de Tn au carré, c'est la somme de 2 jusqu'à n de ça. Xk moins 1 sur k au carré. Ça s'arrête à n puisque nous avons vu que les images, les éléments xk moins 1 sur k vont de k égale 2 jusqu'à n. Alors, les 1 sur k au carré, le plus grand de termes de ces 1 sur k au carré, c'est 1 quart, puisque ça commence par k égale 2. Les autres sont beaucoup plus petits. Et donc tout ça est inférieur à 1 sur 4, que je mets en facteur, que multiplie, alors 1 sur 4, parce que ici vous avez 1 sur le k égale 2 au carré, c'est 1 sur 4. Que multiplie ce qui reste, c'est-à-dire la somme des xk moins 1 au carré, k variant de 2 jusqu'à n. Que je peux encore majorer en allant jusqu'à plus l'infini dans l'index en haut. J'ajoute des termes positifs, évidemment, ceci est positif et supérieur à ça. Alors, vous pouvez faire un changement d'indexation en mettant k-1 égale m, et vous aurez x sigma de xm en module au carré, m variant de 1 jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire la norme de x au carré. Passons à la racine, si vous voulez, dans ce terme-là. Et ce terme, nous aurons donc Tn de x. La norme de Tn de x dans L2 est inférieure à 1 demi la norme de x. Tn étant linéaire, c'est clairement linéaire, il n'y a pas de doute là-dessus, à cause de cette écriture, celle-ci qu'on voulait. La linéarité plus cette majoration donne le résultat Tn est borné. Tn est continu. Voilà ce que je voulais montrer, que Tn est borné. Et alors, ce qui me reste à montrer, c'est que T est limite de Tn. Et par conséquent, T sera compact comme limite d'une suite d'opérateurs bornés de rang fini en utilisant le théorème que j'ai cité tout à l'heure, que j'ai rappelé comme un rappel du cours. Alors, qu'est-ce qui me reste à faire? C'est de montrer que T était la limite de Tn. Les Tn que je viens de définir ainsi. Alors, je prends T de x moins Tn de x et je calcule sa norme au carré. Revenons un petit peu en arrière. Vous avez ici, alors si vous mettez ici n par exemple, mettez n ici. Alors t moins tn, je mets ici n. Donc je vais avoir ici. Donc à la place de k, je mets n. Donc t moins tn, alors t et tn de x coïncident sur les premiers termes. Si je mets t moins tn de x, les composants seront quoi? Ils auront 0, 0, 0 jusqu'au rond petit n, et après vous aurez xn sur n plus 1, xn plus 1 sur n plus 2, etc. Donc quand je calcule cette norme, je vais avoir la somme des composantes de t de x moins tn de x, qui commence à partir de k égale n, de cette expression xn sur n plus 1 au module au carré, plus n plus 1 sur n plus 2 au module au carré, etc. Donc c'est cette somme, la norme au carré. Alors les 1 sur k plus 1 au carré, le plus grand terme lorsque k varie de 1 jusqu'à plus l'infini, c'est k égale n plus 1. Donc je peux majorer ceci par 1 sur n plus 1 au carré, comme je fait tout à l'heure, mais c'était pour n égale 2. Et qu'est-ce qui me reste? La somme de k égale 1 jusqu'à plus l'infini, que je peux majorer facilement par norme de x au carré, puisque je vais lui rajouter des termes positifs. Donc, nous obtenons ceci est inférieur à 1 sur 1 plus 1 au carré que multiplier la norme de x au carré. Passons à la racine, on obtient donc ceci est inférieur à ça pour tout x. La linéarité de t moins tn, ça c'est t moins tn appliqué à x. La linéarité de t moins tn plus cette inégalité montre que la norme de t moins tn est inférieure à 1 sur 1 plus l'infini. Et par conséquent, t moins tn tend vers 0, c'est-à-dire t égale limite de tn. Ainsi, t, on le voit comme
une limite d'une suite d'opérateurs bornés de rang fini. Et par conséquent, il est compact. Alors, je vous rappelle le résultat que j'utilise. Alors, vous voyez ici, on utilise ce résultat. H est dans notre exercice c'est L2 qui est bien un espace de Hilbert et T est compact si et seulement si c'est une limite d'une suite d'opérateurs de rang fini. Vous pouvez aussi utiliser le résultat suivant. L'ensemble des opérateurs compacts de E vers F est fermé dans L de EF. Donc si vous prenez ici E égale F égale L2, vous avez K de L2 est fermé dans L de L2. La deuxième question, c'est déterminer l'adjoint T étoile. Alors dans la deuxième question, on cherche l'opérateur T étoile. Je rappelle les opérateurs shift à gauche, shift à droite, et l'opérateur S, qui est un opérateur diagonal. Nous avons montré dans l'exercice que nous avons corrigé précédemment sur cette même série d'exercices, l'exercice numéro, alors on est dans l'exercice 4. L'exercice 3, nous avons montré que l'adjoint de R est égal à L, et l'adjoint de L, c'est R. Et nous avons montré que S étoile est égal à S, c'est-à-dire S est auto-adjoint. Alors, je viens de vous dire que T est égal à SR, vous pouvez le vérifier facilement. Regardez, S appliqué à R. Si vous appliquez S, vous aurez 0, x1 sur 2, x2 sur 3, x3 sur 4, c'est-à-dire vous obtenez T de x. Donc, T de x, c'est SR. Alors, le T étoile, quand vous appliquez T étoile, il inverse l'ordre. Donc, c'est l'adjoint de R rond l'adjoint de S. L'adjoint de R, c'est L, et l'adjoint de S, c'est lui-même. Donc, T étoile égale LS. Vous voulez avoir l'expression exacte de T étoile de X. Donc, T étoile de X, c'est L appliqué à S de X, à C S de X. L déplacé à gauche. Donc, c'est x2 sur 2, x3 sur 3, etc. Voilà l'opérateur T étoile bien déterminé. Dans la question numéro 3, on nous dit de montrer que 0 est un élément du spectre adjoint de T étoile, donc c'est-à-dire une valeur propre, et que le spectre adjoint de T est vide. Bon, ça c'est facile, hein. Nous allons voir que 0 est bien une valeur propre de T étoile que nous venons de déterminer. Alors T étoile, on vient de trouver son expression. Si vous prenez par exemple l'élément E1 de la base canonique, E1 c'est quoi? C'est le vecteur dont tous les termes sont nuls, sauf le premier. C'est-à-dire x1 égale 1 et les x2, x3, etc. sont nuls. Donc si vous appliquez T étoile de E1, vous trouvez, il n'y a pas de x1 ici, il y a 0, 0, 0, 0. C'est-à-dire, voilà, c'est ce que j'ai écrit. T étoile de 1 est nul, donc 0 est une valeur propre de T étoile, et par conséquent, 0 appartient au spectre ponctuel de T étoile. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit de T? Alors, je vais corriger ça, de T étoile. Voilà, donc 0 appartient au spectre ponctuel de T étoile. Alors, on nous demande dans la même question de montrer que le spectre ponctuel de T est vide. Alors, d'abord, écartons la valeur 0. 0 n'est pas une valeur propre de T. Et pourquoi? Eh bien, regardons l'expression de T pour s'en assurer. Voici l'expression de T de X. Qu'est-ce que ça veut dire 0 est une valeur propre de T? Ça veut dire qu'il existe un vecteur non nul U tel que T de U égale 0 fois U, c'est-à-dire égale 0. Autrement dit, T ne serait pas injectif. T de U égale 0 avec U non nul, T n'est pas injectif. Or, ici, notre T il est injectif parce que si vous avez T de X égale 0, vous avez toutes les composantes de X de la suite XK
sont nuls. x1, x2, etc. jusqu'à n'importe quel xn est nul. T est injectif, donc 0 ne peut pas être une valeur propre de t. Bien. Alors, nous allons montrer que t, en fait, il n'a aucune valeur propre. 0 n'est pas une valeur propre de t. Supposons que lambda appartient à C est une valeur propre non nulle de t. Alors, il existe un vecteur non nul U, que je note U1, U2, etc., non nul, tel que T de U égale lambda U. Alors, T de U, les composants de T de U sont 0, U1 sur 2, U2, U1 sur 2, U2 sur 3, etc. Jusqu'à U1 sur 1 plus 1, si vous voulez. Et les composantes de lambda I sont lambda E1, lambda I2, etc., lambda I3, jusqu'à lambda UN plus 1. Alors, dire qu'ils sont égaux, ça veut dire que 0 égale lambda U1. Or, lambda est non nul, donc U1 égale 0. Vous mettez U1 égale 0 ici, vous trouvez lambda I2 égale 0. Or, lambda est non nul, donc U2 égale 0. Et par récurrence, si vous supposez que UN est nul, alors vous mettez ici 0 égale lambda UN plus 1. Lambda étant non nul, UN plus 1 égale 0. Ainsi, par récurrence, nous avons tous les UK sont nuls. Tous les UN sont nuls, et donc U égale 0. Et ça, c'est absurde. U est non nul. Nous avons dit qu'il est non nul, et on trouve qu'il est nul. Alors, c'est absurde. Par conséquent, il n'y a pas de valeur propre non nulle pour T, et il n'y a pas de valeur propre du tout. Le spectre ponctuel de T est vide. Il y a une dernière question. T est-il normal? Est-ce que T étoile, T rond T étoile égale T étoile rond T? Nous allons voir est-ce que cette égalité est vraie. T de x, voilà son expression. T étoile de x, voilà l'expression que nous avons trouvée. Si on calcule T de T étoile de x, ça veut dire T appliqué à cette expression. Ça, c'est T étoile de x. L'expression de T, si vous vous rappelez, donc vous mettez 0 en premier, puis vous divisez la première composante par 2, ce qui fait x2 sur 2 au carré. Là, la x3 sur 3, donc vous allez le mettre dans cette position en divisant par 1, encore par 3, et voilà l'expression de T étoile. Voilà. Par contre, T étoile de T appliqué à x, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est appliquer T étoile à T de x, à ça. Alors, appliquer T étoile, ça veut dire vous divisez le premier par 2. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la deuxième composante par 2. Voilà, la deuxième composante, c'est ça. Donc, x1 sur 2 au carré. Et la deuxième composante de x. Et x3 sur 3 divisé par 3, etc. Voilà l'expression T étoile, T de x. Vous pouvez aller doucement pour trouver ces expressions. Hein. Je vais un petit peu plus vite. Et prenez votre temps pour calculer ça en utilisant juste les définitions T et T étoile. Qu'est-ce que vous remarquez? Que T étoile de x, c'est ça, T étoile T de x égale ça. Ce n'est pas la même expression. Alors pour être sûr que ce n'est pas la même expression, prenez par exemple le vecteur E1. L'image de E1, E1, je vous rappelle, tous les composantes xk sont nulles sauf la première. Donc vous allez trouver ici toutes les composantes nulles de l'image. T étoile de 1, c'est 0. Par contre, ici, vous allez avoir T étoile T appliqué à E1, vous trouvez 1 sur 4 et puis des 0. Ici, on trouve T étoile de 1, c'est le vecteur nul. Et là, on trouve le vecteur 1 quart que multiplie E1. Et donc, on n'a pas l'égalité. T n'est pas normal. N'est pas un opérateur normal. Alors, ceci termine notre séance et nous aurons à corriger d'autres exercices, notamment dans la prochaine fois, l'exercice sur l'opérateur de Volterra. Merci de votre attention et à la prochaine.